Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien, Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Ces 3 dernières fois, je vous fais une synthèse de la logique que nous suivons depuis les 3 dernières fois que nous avons parlé. Nous avons d'abord parlé des racines efficaces, d'accord? Il y a 3 ou 4 dimanches, des racines efficaces. Et en parlant des racines efficaces, nous avons montré que nous allons lire le texte. Comme il se met, Marc 4. Maintenant, tu dois connaître ça par cœur. Comme il se met, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée, sécha, faute de racines. Faute de racines. Donc, faute de racines, on sait bien qu'il n'y a aucune plante sans racines. Vrai ou pas vrai? Soyons sérieux. Il ne peut pas y avoir de plante sans racines puisque c'est la racine qui produit la tige. Donc, il n'y a pas de plante sans racines. Mais Jésus dit faute de racines. Donc, ça veut dire que les racines existent, mais ne sont pas efficaces. Et nous avons expliqué, le Saint-Esprit nous a montré, en tout cas, moi, il m'a montré, j'espère que c'est ton cas aussi, que les racines efficaces, c'est des racines qui ont accès à la réserve. C'est-à-dire à la profondeur, là où il y a les réserves pour pouvoir puiser les ressources qu'il faut pour que quand il ne pleut pas, qu'il y ait suffisamment d'eau pour la plante. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, les racines efficaces, c'est une racine qui a un contact avec la réserve. Et nous avions dit que ce contact s'établit par 3 choses. Prier, c'est ça, hein? Tu ne peux pas dire que tu es en contact avec quelqu'un quand tu ne parles pas à la personne. Tu ne peux pas dire que tu es en contact avec quelqu'un quand tu n'entends pas la personne. Donc, prier, lire la Bible. Tu ne peux pas dire que tu es en contact avec la personne si tu n'es pas en contact physique ou un lien qui s'établit entre sa personne et toi. Son corps. L'Église. Donc, la communion fraternelle. C'est pour ça qu'on avait dit à l'époque, lis ta Bible et prie chaque jour. Et communie chaque jour avec les frères et sœurs. Ces 3 choses te montrent qu'il y a un canal, il y a un contact qui est établi. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, une racine efficace est une racine qui a un contact avec la réserve. La réserve, c'est qui? C'est Christ. Mais maintenant, Jésus continue. Il explique au verset 16. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes et manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Après avoir montré que les racines efficaces sont des racines qui ont un contact, donc en pratique pour toi, celui qui prie, qui lit sa Bible et qui communie, nous avons montré qu'en réalité, ce canal s'applique de façon pratique à une vie, sous la forme de petits canaux. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, tu dois établir une communication en ton esprit et Dieu. Par la prière, c'est la prière qui fait ça. Tu dois établir une communication entre ton âme et Dieu. C'est la parole que tu entends et à laquelle tu obéis, parce qu'elle soumet ton âme. Ça veut dire qu'il y a un contact entre vous. On a dit que tu dois établir un contact entre son corps et ton corps au travers du service. Est-ce que quelqu'un me suit? On a dit que tu dois établir un contact physique entre tes biens matériels et lui, au travers des offrandes, des dîmes, c'est ce qu'il a prévu. Tu ne peux pas prier pour ça, pour que ce contact soit établi. C'est un geste. Est-ce que quelqu'un me suit? Et avec tous les aspects immatériels de ta vie, tes enfants, ton travail, tes passions.
Si tu aimes aller à la piscine, tu aimes nager, Dieu aussi peut aller à la piscine. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire, tu le mélanges avec toute ta vie. Toute ta vie. Ce qui veut dire qu'il y a des canaux un peu partout. S'il veut te parler, si tu l'invites à la piscine, s'il veut te parler, il parlera à la piscine. Mais si tu l'as laissé au vestiaire, donc il ne peut pas te parler à la piscine. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne peux rien recevoir. Oh, tu as des approvisionnements. Le soleil peut se lever à la piscine. Ce n'est pas là où il faut crier et dire, hé, Dieu, sors des vestiaires. Mais tu m'as placé ici, tu es parti. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans chaque domaine de ta vie, il doit être mélangé. Si tu veux recevoir quelque chose de lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc c'est pour ça que nous avons parlé de façon spécifique des canaux que tu as établis, que tu dois établir entre ta vie et Dieu pour pouvoir recevoir quelque chose de lui. Et la troisième étape que nous voyons aujourd'hui, chaque canal est prévu pour transporter quelque chose. Tu ne peux pas envoyer de l'électricité par ta fibre optique. Est-ce que quelqu'un me suit? Ou de l'eau dans ton tuyau de gaz. Ce serait une anomalie. L'eau circule dans les tuyaux pour eau, les canaux pour eau. L'électricité circule dans les conducteurs pour électricité. Donc, si Dieu dit de créer des canaux, des racines, il faut savoir ce qui doit passer dedans. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire qu'il a prévu quelque chose qui doit circuler dedans. Et c'est ça qui va alimenter ta vie. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, c'est toujours le même titre, comment puiser dans les réserves que Dieu a prévues. Pour toi, 2 points, la clé de la foi. La dernière fois, on va mettre 2 points, bâtir des canaux. Est-ce que quelqu'un me suit? Aujourd'hui, la clé de la foi. C'est différentes choses parce que si tu établis un canal, il faut savoir quoi puiser des réserves. Nous allons quelque part. Donc, la Bible nous dit, d'après ce que nous venons de lire, que la plante, le problème de cette plante qui est sur un sol rocailleux, périt parce qu'elle n'a pas de réserve. Et que c'est l'accès à la réserve qui est la solution pour surmonter le soleil sous sa forme détresse et persécution. La troisième chose qu'il faut savoir, c'est que du coup, c'est la réserve qui est la clé qui permet de triompher. Et Jésus explique que cette substance qui manque à la foi, donc ce qui est censé circuler dans ces canaux, c'est l'eau. Luc 8, le verset 6. Il te dit, une autre partie tomba, c'est la même histoire, racontée par l'évangéliste Luc. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Donc, la réserve de la plante, c'est de l'eau. C'est ce qu'elle doit puiser. Et comme elle ne l'a pas puisé, quand viennent les crises, elle va mourir. Là, le problème de l'eau, ce n'est pas de l'engrais. De la plante, ce n'est pas de l'engrais. Est-ce que quelqu'un me suit? On peut mettre du fumier. Elle mourra. Jésus dit, ce qu'il lui faut, c'est de l'eau. C'est de l'eau qu'il lui faut. Donc, ça veut dire que notre réserve, en réalité, existe sous la forme d'eau. Est-ce qu'on est ensemble? 1 Corinthiens 10, le verset 4 te dit, parlant du peuple d'Israël dans le désert, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Breuvage, c'est de l'eau. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'est Christ. Ce rocher, c'est Christ. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas traversé le désert parce qu'il y avait des anges qui les gardaient.
Est-ce que quelqu'un suit? Il dit que ce n'est pas la première raison. Ils n'ont pas survécu parce qu'ils savaient courir vite, parce qu'ils avaient de bonnes méthodes de dissimulation dans le désert. Ce n'est pas à cause de ça. Ils ont survécu parce qu'il y avait un rocher qui les suivait. Et ce rocher s'appelle Christ. Autrement dit, tu survivras parce que tu auras bu à ce rocher. Ce n'est pas le fumier, tout ce qu'on met à côté, les activités parallèles, le service. Bon, vous avez déjà vu des gens servir, puis après, ils décrochent. Ce n'est pas l'activité. Ça veut dire que dans tes canaux, partout, ce que tu dois chercher, c'est Christ, l'eau. Quand tu pries, c'est Christ. Quand tu obéis, c'est à cause de Christ. Quand tu sers, à cause de Christ. Vous voyez les différents canaux. Quand tu donnes ta dîme et tes offrandes, ce n'est pas pour être important dans l'église, c'est Christ. À cause de Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu fais des vœux, c'est à cause de Christ. C'est ce produit, cette eau-là, qui doit circuler. C'est ça qui doit contaminer tous les aspects de ta vie. C'est ça qui fera que quand le soleil, quand les détresses vont arriver, ça ne produira pas de dégâts dans ta vie. Tu ne chancelleras pas à cause de Christ, qui est l'eau que tu dois boire. Et vous savez, la particularité de l'eau, c'est qu'on peut jeûner 40 jours. Mais on ne peut pas se priver d'eau 40 jours. Tu es obligé de boire. Celui qui ne boit pas, quel que soit... Mais il ne faut pas croire que le dromadaire ne boit pas, c'est faux. L'astuce du dromadaire, je vais te donner la révélation. Il a une réserve d'eau. Il boit avant et il a un stock d'eau en lui. C'est pour ça qu'il marche comme ça dans le désert. Que tu le vois ne pas boire. Mais il puise dans ses réserves. Si ces réserves finissent, le dromadaire et toi, vous êtes égaux. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, aucune créature ne se passe d'eau. Et l'eau, c'est Christ. L'eau, c'est Christ. Donc, la réserve, c'est de l'eau. L'eau de ta parole. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la parole de Dieu, l'eau. Mais le problème, c'est que dans le naturel, la réserve, c'est apparemment de l'eau. Mais quand tu coupes une plante, tu ne verras jamais d'eau dedans. Est-ce que vous avez vu de l'eau dans la plante? Non. Qu'est-ce qu'il y a dans la plante? La sève. Donc, ça veut dire que la plante utilise l'eau, certes, mais ce qui est opérationnel en elle, qui fait que la plante ne meurt pas, c'est la sève. Ce n'est pas la même substance. Est-ce que quelqu'un me suit? Demande à ton voisin s'il suit. Je te fais une autre analogie. Tu bois de l'eau, non? Mais est-ce que dans ton corps, il y a de l'eau qui circule? Il n'y en a pas. Il ne faut pas. Il ne faut pas qu'il y ait d'eau qui circule dans ton corps. Jamais, jamais, jamais. Ça va créer des dégâts pas possibles. Quand on a de l'eau dans les jambes, on dit quoi? Œdème. Tu ne peux plus marcher. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est de l'eau. L'eau ne doit pas circuler dans ton corps. C'est le sang qui nourrit ton être. Mais le sang vient de l'eau. Est-ce que tu me suis? Donc la sève vient de l'eau. Mais il faut qu'il y ait cette transformation. Et c'est la sève qui fait vivre la plante. Donc si Jésus prend l'analogie de la plante, qu'est-ce qui nous fait vivre alors? Hébreux 10, le verset 38. Jésus dit,
Et mon juste vivra par la foi. Il dit c'est ça. Il dit mon juste doit vivre par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. C'est-à-dire, c'est la foi. Pour la réserve, c'est de l'eau. Mais pour toi, ça doit être la foi. C'est avec ça que tu dois vivre. C'est cette substance qui doit circuler dans ton corps. C'est cette substance qui doit te faire prier. Quand tu pries, tu dois croire, Hébreux 11, verset 3, que Dieu existe. Qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sinon, on te prendra pour un fou. Tu parles, il n'y a personne à côté de toi. Tu dis Saint-Esprit, on dit où est le Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la foi qui fait que quand tu pries, tu sais que Dieu est là. C'est par la foi que tu obéis plutôt que de faire ce que tu as envie de faire. C'est par la foi que tu sers parce que les hommes ne te payent pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais c'est par la foi que tu saisis que l'ouvrier mérite son salaire. Et que même si un homme ne me paie pas, Dieu me paiera. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est par la foi que tu peux faire une offrande. La Bible nous dit que Abel a fait une offrande à Dieu par la foi. Et que la raison pour laquelle l'offrande de Caïn a été rejetée, c'est parce qu'il manquait de foi. Quelqu'un commence à comprendre pourquoi il n'arrive pas à faire certaines choses. C'est un problème de foi. Dis, mon juste vivra par la foi. C'est par la foi que tu peux faire un vœu. Que tu peux faire un vœu en disant, comme Joseph l'a fait, en disant, quand je vais mourir, il dit à ses enfants, quand vous allez partir, prenez ma dépouille avec vous. C'est par la foi que tu peux laisser un testament comme ça. C'est absurde. C'est par la foi. C'est par la foi qu'il a fait venir ses frères et sœurs. Donc, même les voyages, les déplacements, c'est par la foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, tout est par la foi. C'est par la foi que Sarah a enfanté. C'est par la foi qu'Abraham a sacrifié son fils unique. Il est intelligent lui aussi. Il sait que c'est son fils unique. Comment tu vas égorger ton fils unique et espérer avoir une nation? C'est par la foi. C'est pour ça que la Bible dit, c'est mon juste vivra par la foi. C'est ça son style de vie. Il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas un coup particulier, il n'y a pas quelque chose de caché. C'est par la foi. C'est par la foi. Donc, quelqu'un qui n'arrive pas à faire, son problème, ce n'est pas une nouvelle technique qu'on va lui apprendre, c'est qu'il manque de... Donc, la sève fait tout dans la plante. C'est elle qui fait pousser les fleurs. C'est elle qui donne le pollen. C'est elle qui donne le fruit. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'y a pas d'autre substance. Hein? C'est tout. Comme dans ton corps, c'est le sang qui fait tout. Est-ce que tu prends une autre substance? Tu te caches, on te perfuse quelque chose et puis de nouvelles choses poussent. Non, c'est ce sang-là qui fait tout en toi. La foi fait tout dans une vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, du coup, la question c'est, comment naît la foi? Mais quand nous allons étudier comment naît la foi, nous n'allons pas faire une étude scientifique de la transformation de l'eau en disant qu'il faut des dosages, tu vois, une mesure d'eau plus, comme la préparation de lait pour enfants. 2 cuillères de prière, une demi-dose de communion fraternelle. Tout ça, tu secoues, tu mets au micro-ondes 5 minutes, tu reviens et tu as la foi. Ça, c'est Dieu qui sait le dosage, le mélange. Tout ce que je sais. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend. Non, il faut qu'on lise ensemble. 1, 2 et 3. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ.
Ça vient de quoi? D'abord, ça te dit, ça vient de ce que l'on entend. Ça veut dire littéralement ce que tu perçois. Quand on dit entendre, il ne faut pas tout de suite monter en esprit, disant, oh, il faut que je le sente. Non, mon ami, dis à ton voisin, soyons terre à terre. Très terre à terre. C'est entendre avec le tympan. Tu vois, non? Entendre avec le tympan. Des vibrations de la parole doivent arriver à tes oreilles. C'est pour ça que la Bible dit, comment croiront-ils si personne ne leur annonce? Donc tu peux prier 10 ans pour la conversion de ta famille, ou la conversion de ton mari, ou de tes enfants. Si tu ne leur prêches pas, si quelqu'un ne leur prêche pas, eh bien, ils ne seront pas convertis. Ils n'auront pas la foi. La foi, c'est pour ça que Dieu recrute des parleurs. C'est pour ça que le Jean-Baptiste, sa voix, il dit, je suis une voix qui crie dans le désert. Vous vous rappelez qu'on a parlé de la sagesse. La sagesse crie, qui veut entendre. Donc, quand tu es quelque part, si tu ne prêches pas l'évangile au travail, le salut ne peut pas arriver là-bas. Tu peux jeûner 10 ans pour eux. Il faut quelqu'un pour prêcher. C'est pour ça que Jésus dit, je prie pour qu'il y ait des ouvriers, c'est-à-dire des parleurs, des proclamateurs de l'évangile, des gens qui annoncent, qui proclament. Ça produit la foi. Mais pas n'importe quoi. Vous comprenez que celui qui n'écoute pas les messages ne risque pas d'avoir la foi. Hein? Hey. Il ne risque pas. Écouter, ce n'est pas seulement quand on dit écouter avec le tympan, c'est-à-dire ça doit avoir une interférence avec ton corps. Donc quand tu lis la parole, tu l'entends. Vrai ou pas vrai? Tu l'entends. Quand tu vois la parole dans la communion fraternelle, parce que ce témoignage qu'on vient de voir, vous avez vu, non? La parole. Mais si tu n'es pas dans la communion fraternelle, toi tu es spécialiste des révélations. Dieu te parle tout seul, toujours dans ta chambre. Hey. Il faut voir la parole. C'est tout ça, entendre. Vous comprenez pourquoi le canal, les 3 principes restent valables. Lire, prier, communier. Voilà. Quand tu fais ces choses, tu augmentes ta probabilité d'entendre. Maintenant, ce n'est pas tout qui produit la foi. Il n'y a qu'une seule substance qui produit la sève, c'est l'eau. Une plante plongée dans l'huile n'aura pas de sève. Même tu peux mettre du coca. La plante sera mal à l'aise. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'y a que l'eau. Il n'y a que la parole, pas n'importe quelle parole, la parole de Christ. La parole qui parle de Christ. Qui met Christ en avant, pas la parole qui te dit, quoi que tu fasses, tu seras la tête et non la queue, Dieu est avec toi, que 1000 tombent à ta gauche. Oui, en Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. La parole qui met Christ en avant, c'est celle-là qui produit la foi. Donc, la clé, c'est de pouvoir entendre Dieu. La Bible te dit, Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, il faut être capable d'entendre la parole qui sort de la bouche de Dieu. La Bible te dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il y a une deuxième nourriture, la parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, autrement dit, si tu n'entends pas Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais que manger la nourriture naturelle. Est-ce qu'on est ensemble? Tu ne fais que manger la nourriture naturelle. Parce que toute autre nourriture va te constiper et va te donner très mal au ventre et ne rien produire. Donc, quand on dit ne rien produire, ça veut dire que si ça ne produit pas la vie, ça produit quoi? La mort. Parce qu'au minimum, ça va te priver de ressources,
Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire que quand tu auras besoin de force, tu n'auras rien mangé. Mais ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Parce que nous voulons manger la parole de Christ. Et la parole de Christ, je disais, la clé c'est d'entendre Dieu. Oh, Dieu est esprit. C'est par la foi que nous disons, Dieu m'a parlé aussi. Parce que les gens disent, donc on est ici comme ça. Dieu t'a parlé. Ma femme et moi, on est dans la même maison. Des fois, je vais la voir et je dis, hey! Regarde ce que j'ai découvert. Ce sur quoi Dieu a ouvert mes yeux. Pourtant, elle n'a pas entendu le bruit. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est par la foi. Donc Dieu parle. Dieu est esprit. Mais Dieu dit, 1 Corinthiens 2, le verset 14, l'apôtre Paul nous dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu. Ici, actuellement, TF1 diffuse. France 2 diffuse. La TNT fonctionne à bloc. Mais ceux qui n'ont pas de récepteur ne captent rien. Est-ce que tu es en train de regarder TF1 qui passe là? Non? Tu n'es pas une télé. Donc, il n'y a que les hommes spirituels qui entendent. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Donc une folie, par définition, il ne va pas l'absorber, il va vomir. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. La pensée de Christ vient par quoi? Par sa parole. 1 Corinthiens 2, le verset 3 à 5. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais pas sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la sagesse de Dieu. Donc, il y a quelque chose qui ressemble à la parole de Christ, qui s'appelle la sagesse des hommes. Les discoureurs. Quand on t'explique l'évangile, tu es bluffé. Tu dis, waouh! Mais tu peux faire une étude historique de la Bible. Qui ne connaît pas l'histoire de Jésus? Quiconque est cultivé un peu, 25 décembre, tout le monde sait sur la terre qu'il y a une fête. Tout le monde le sait. Et tout le monde attend ça. Les commerçants aussi attendent. Tout le monde attend. Il y a quelqu'un qui se prépare déjà pour les soldes. Est-ce que tu me suis? Tout le monde est au courant. Mais tout le monde n'a pas la foi. Donc, ça, c'est la sagesse humaine, les explications des hommes. Mais l'apôtre Paul nous dit ici que la parole, la base qu'il veut, c'est la puissance de Dieu. Donc, ça veut dire l'évangile, la prédication de la croix est une puissance qui libère quiconque croit. Donc, si tu captes cette puissance, forcément, il y a des effets dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? La pensée de Christ vient uniquement par son esprit. Et la parole de Dieu ne peut être jugée, appréciée que spirituellement. Et le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est que quand tu reçois la parole de foi, ça t'attire vers Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand quelqu'un ne devient pas, il dit qu'il entend l'évangile, que ça lui fait du bien, mais il n'est pas attiré vers Dieu. Donc, quand on dit Dieu, sa personne, son temps de prière, objectivement, doit augmenter, sa lecture de la parole doit augmenter, et bien sûr, la communion avec son corps. Tu ne peux pas aimer sa tête et ne pas aimer son corps. Ou bien, quand ces choses n'augmentent pas,
Dis à ton voisin, je me demande si c'est Dieu. On ne va pas donner de nom ici. Mais nous nous posons la question, si c'est Dieu. Parce que la Bible me dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, je suis en train de commencer à te donner les signes. Quand quelqu'un capte la parole de Christ, sa soif augmente. C'est les signes, hein? Objectifs. Sa soif augmente. Il est de plus en plus attiré vers Dieu. Et surtout, il commence à voir les choses spirituelles. Il commence à voir les choses spirituellement. Pas des explications scientifiques, managériales ou ceci. Vous comprenez ce que je veux dire? Il commence à analyser le monde. Parce que Hébreux 11.3 nous dit, que l'effet de la foi, c'est que ça impacte d'abord ta vision. Il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Quand la parole de Christ commence à impacter ta vision du monde, ceux qui te persécutent, tu ne les vois plus comme juste des personnes méchantes qui te veulent du mal, mais tu es en train de penser au soleil. Ça, c'est spirituel. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu te dis, ah, la parole m'a dit, ça, c'est la catégorie soleil. Et qu'il y a un traitement pour ça. Quand tu le classes comme ça, tu as le traitement qui sort. Mais quand tu ne le classes pas comme ça, tu vas aller acheter un parasol. Tu vas prier pour que les nuages viennent. Et la Bible dit non, au contraire, Dieu va souffler un peu pour que les nuages se dégagent, pour que... Est-ce que quelqu'un me suit? Tu commences à devenir spirituel. L'obéissance, tu ne le vois pas comme ça me plaît ou ça ne me plaît pas. Tu commences à le voir comme je dois. Est-ce que quelqu'un me suit? Les temps de prière, tu ne le vois plus comme une phase d'endurance. Disant top chrono, 1 heure, 1 heure, 1 heure, 1 heure. 1 heure, 1 heure, 1 heure. Tu commences à voir ça comme des temps de communion. Tu deviens spirituel. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Celui qui a créé ce canal avec ses biens, quand il donne sa dîme, il ne dit pas, oui, je vais encore te le donner ce mois-ci. Je te l'ai déjà donné le mois dernier. Tu n'as rien fait. Mais bon, moi, je ne suis pas rancunier. Hein. Tu le veux, non? Tiens. Tu vois, il donne avec joie. Parce qu'il voit en esprit. Il est conscient de ce qu'il est en train de faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand il est confronté à 2 propositions, 2 relations, ainsi de suite, il ne dit pas « priez pour moi, sinon je vais tomber ». Il l'analyse sous l'angle partenaire de désobéissance ou pas partenaire de désobéissance. Est-ce que j'ai le droit de m'engager dans cette alliance ou pas dans cette... Est-ce que quelqu'un me suit? Il devient spirituel. Celui qui reçoit la parole de foi, je rappelle, hein, l'effet est automatique. Si tu reçois la parole de Christ, on dit la foi vient d'eux. Donc, automatiquement, ça va se produire. Donc, c'est pour ça que nous étudions les signes, pas le comment. Nous n'allons pas rentrer dans la chimie de la transformation de la parole en foi. D'accord? Nous restons dans les effets. Quand la foi est produite, c'est que j'ai reçu la parole de Christ. La foi voit dans l'invisible. C'est-à-dire, je commence à prendre des décisions sans avoir d'éléments factuels. Comprenons-nous bien. Comme Pasteur Yvan dit, entre la foi et la folie, il n'y a que 2 lettres. Hein?
c'est facile de basculer dans la folie en partant de la foi. D'accord? Mais là, nous sommes dans la foi. Allons voir Noé, le patriarche Noé. Le verset 7, Hébreux 11. Par la foi, Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. Il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. Est-ce que quelqu'un voit l'affaire? Il est en train de construire un bateau quand il fait beau, loin de la mer, dans une zone où on n'a jamais vu la mer. Donc vous imaginez le ridicule. J'en se moquais de lui. Comme quand, tu vois, c'est par la foi que tu peux tenir, tu peux décider dans un environnement hostile de te garder pur, de ne pas être corrompu, de ne pas utiliser les mêmes méthodes que les autres. C'est par la foi. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la foi. C'est par la foi qu'il a construit un bateau dans une zone sèche où on n'a jamais vu la mer. Et un grand bateau. Donc les gens rigolaient. Oh, c'était un petit bien. Depuis qu'il fréquente ces gens-là, il est devenu fou. Qui rira bien, rira le dernier. Quand il est rentré dans son bateau, il a fermé son bateau. La pluie a commencé. Et que la mer qu'on n'a jamais vue arriver, tout le monde disait, il paraît qu'il avait raison. Oui, il avait raison, mais sauf que il n'était plus là pour constater la fin. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, par la foi, quand la foi est produite en toi, tu commences à devenir pionnier. Tu commences à visiter des sentiers que dans ta famille, on n'a jamais visités. Des choses qu'on n'a jamais faites. Parce que ton raisonnement n'est pas basé sur la sagesse humaine. Est-ce que quelqu'un me suit? Là, quand tu commences à avoir la foi change tes émotions. Allons voir Sarah. Hébreux 11, le verset 11. C'est par la foi elle-même, malgré son âge avancé. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut en la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Vous savez, Sarah, quand les anges sont venus annoncer la parole de Christ, la parole de Christ pour elle, c'était quoi? L'année prochaine, à pareil moment, il y aura un enfant. La parole de Christ, ce n'est pas toujours ce qui est écrit dans la Bible, mais c'est toujours appuyé sur ce qui est écrit dans la Bible. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que si tu veux savoir, si tu dois habiter Marc-en-Barœul ou Villeneuve-d'Ascq, je peux t'assurer qu'aucune de ces villes n'est écrite dans la Bible. Mais la réponse est dans la Bible. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Donc, la parole est venue. A dit, l'année prochaine, à pareil moment, tu auras un enfant. Elle a rigolé. Tu sais pourquoi elle a rigolé? Parce que ça fait quelques années que certaines choses ne sont plus passées dans cette maison. Vous voyez, non? Comment on va faire pour avoir un petit? Ça fait quelques années que Abraham n'avait plus accès à certaines choses. Donc, elle a dit, aurais-je encore des désirs? Donc, ça veut dire quoi? Sarah n'a plus de désirs. C'est-à-dire qu'ils sont devenus des colocataires dans la maison. Abraham et maman Sarah. Donc, leurs désirs ont changé. Leurs sentiments ont changé. Je suis en train de te dire que la foi, c'est la foi qui va faire changer tes sentiments. Mais la Bible te dit au verset 11 que c'est par la foi.
Quand la parole est arrivée à elle et qu'elle l'a reçue, elle a finalement accepté. Sarah a dit, c'est vrai que je suis un peu âgée, mais pourquoi pas? Il dit, mais papa Abraham, pourquoi pas? Est-ce que quelqu'un me suit? Papa Abraham dit, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Il dit, tu as bien compris. Je dis, j'ai une parole de foi. Il dit, pourquoi pas? Pourquoi pas quoi? Pourquoi nous ne pouvons pas revisiter les sentiers anciens? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Ces désirs ont changé. Quelqu'un attend un événement pour que ses désirs changent. La foi a changé ses désirs, a assoupli. Hey. Et 9 mois plus tard, enfant. La Bible te dit par la foi, quand la parole de Christ est en toi, tes émotions s'alignent. C'est un signe. C'est pour ça que la Bible te dit que les sentiments qu'il y avait en Christ Jésus soient en vous. Comment? Par la foi. Tu saisis la parole de foi. Tu dis, hey, je ne me sens pas bien. Ça me fait mal. Je suis tourmenté. Oui, ça c'est une situation. Mais la foi, tu parles à ton âme. Tu dis, voilà, tu vas t'arrêter. Je vous ai dit, nous allons... Tu imagines les pensées qui ont traversé la tête de Sarah. Et ça fait quelques années quand même. Hein. Est-ce que la foi. Il a dit, Abraham, allons-y. Est-ce que quelqu'un voit l'audace de choses abandonnées, d'un désir, un vieux désir réactivé? Elle disait devant les anges, aurais-je encore des désirs? Donc pour elle, c'est pas... Est-ce que quelqu'un me suit? Des sentiments. C'est-à-dire, est-ce que j'aurai encore la joie une fois? Est-ce que je pourrais pardonner? Est-ce que je pourrais être consolé un jour? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que, au niveau des émotions, est-ce que, non, le coup était trop fort, est-ce que la foi l'a relevé? Maman Sarah a conçu. Qu'est-ce qu'on va penser de moi à mon âge? Hein? Sortir un bébé dans sa maison. La foi va jouer relation publique pour toi. Va faire la relation publique, expliquer à ceux qui ne comprennent pas comment à son âge elle est repartie dans les sentiers anciens. Est-ce que quelqu'un me suit? La foi. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour moi? La foi. Mais ça vient de quoi? La parole de Christ. Cette parole est si forte que il y a une femme qui interdit à son mari d'écouter certains types d'enseignements, notamment sur la mission. Parce qu'elle dit, si tu écoutes ça, on va aller en mission. Tu comprends pourquoi l'ennemi fait tout pour ne pas que tu entendes? Parce qu'elle produit la vie. Si tu écoutes ça à longueur de journée, Seigneur. Quand j'étais arrivé en France, on pouvait me ramasser à la pelle. Émotionnellement broke. Des défis à tout bout de champ à relever dans la même main. La parole. Mon frère m'a littéralement sauvé la vie. Il m'envoyait des enseignements. J'écoutais. Il faut demander à ma femme. Quand on s'est connus, si tu me connais, la première chose que tu vas entendre en rentrant chez moi, la parole qui tourne en boucle. Je connaissais les cassettes par cœur. Si ça s'arrête, coupure d'électricité, moi-même je continue la prédication. Ah, par cœur. Vrai ou pas vrai? Connaissez par cœur. Là où le pasteur a toussé, là où le micro a diminué, je connaissais. Je connaissais. Et ça ne m'a jamais lassé. Je crois que j'ai entendu ça
100 fois, 200 fois, je ne sais pas. Je ne sais pas. En boucle. En boucle. Même quand je faisais autre chose, hein, ça tournait. Ça tournait. Ça tournait. Il m'a sauvé la vie. Il ne m'a pas envoyé de l'argent. Il ne m'a pas envoyé des choses, il m'a envoyé la parole. Un jour, il y avait un frère qui était dans une difficulté. J'ai pris les cassettes. Je lui ai donné. Il me dit, c'est tout. Je dis, c'est ça. J'ai dit, écoute, ça va te sauver. Est-ce que quelqu'un me suit? La foi vient de ce que l'on entend. Et quand la foi vient de ce que l'on entend, qu'est-ce que la foi fait? 1 Jean 5, le verset 4. Il faut le savoir. La foi est la solution pour toi. C'est ta sève. Et elle ne vient pas de la motivation. Je ne suis pas un orateur motivationnel. Hein. Je ne suis pas ici pour faire du show ou afficher des PowerPoint. Hein. Non, c'est la foi. Je ne suis pas un conférencier. Je veux prêcher Christ. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Toute plante qui est connectée à la réserve triomphe du soleil. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est votre foi. C'est votre foi. Ce qui te permettra de survivre, c'est ta foi. Si la communion fraternelle peut t'aider à survivre, c'est la foi, c'est-à-dire la parole de Christ que tu vas capter dans la communion fraternelle. Ce n'est pas les repas. Est-ce que quelqu'un me suit? Ou ça va aller, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Ils vont partir. À minuit, le problème viendra. Dis, ça va? Et c'est là où tu tombes. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est Christ que tu dois capter. C'est les canaux. C'est pour ça qu'il te l'envoie par sa parole. C'est pour ça qu'il te l'envoie par la prière. C'est pour ça qu'il te l'envoie par la communion fraternelle. Et un ami, on va faire le point après, mais je vous donne le témoignage par avance. Il a un défi, il doit parler quelque part. Il m'envoie, il me dit qu'est-ce qu'il va... Donc je priais pour lui. Et j'ai reçu une parole pour lui. J'ai envoyé un texto. Il m'a dit merci. Je sais que dans le merci, ça a produit en lui la foi. Parce que ça lui a donné une orientation. J'ai dit, voilà la parole que j'ai reçue pour toi. Voilà ce que tu vas vivre. Quand on va faire le point, je sais qu'il me dira que c'est ce qui s'est passé. La foi. C'est ça, c'est cette foi qui te permettra de triompher. Est-ce que quelqu'un me suit? La foi voit dans l'invisible. Quand tu reçois la parole de Christ, tu ne peux pas rester immobile. C'est les signes, hein? Je vous donne les signes. Quand tu commences à recevoir la parole de Christ, pas le discours, pas les exemples, pas les illustrations, pas tout, tu ne peux pas rester en place. Philippiens 2, le verset 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus. D'autres versions disent à la mention de ce nom. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand on parle de ce nom, il dit tout genou. Tout genou. Vous voyez pourquoi il faut prêcher Christ? Quand tu l'annonces, tout genou, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Et ce n'est pas fini. Toute langue doit confesser. Donc, si tu vas faire un autre discours, qui va bouger? Vous voyez que si cette parole arrive dans ton cœur, tu vas bouger. Tu vas bouger. Tu ne peux pas rester immobile. C'est pour ça que lui-même, il dit, le zèle de ta maison me dévore. Il dit, je ne peux pas tenir. Vous comprenez pourquoi la femme dit à son mari, n'écoute pas ça. Il dit, si tu écoutes, c'est fini. Tu comprends pourquoi le diable te dit, n'écoute pas ça. Dis, lis les commentaires, ne lis pas la Bible. Va écouter celui qui va te dire, quoi que tu fasses, tu vas arriver. Va voir celui qui va te dire, viens, on va prier pour toi. Et tu vas voir, tous tes problèmes seront résolus.
Il dit, voilà, il fait ça. Mais n'écoute pas. Parce que la parole de Christ, dès que ça rentre en toi, dis, oh, je ne peux plus rester tranquille. Je dois faire quelque chose. Le zèle de ta maison me dévore. Celui qui a la parole de foi agit. Et il ne peut pas tenir. C'est-à-dire, c'est ça la grande différence entre les discoureurs et ceux qui ont la foi. Jacques 2, le verset 19 à 20. Jacques 2, le verset 19 à 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? La foi sans les œuvres est inutile. La foi sans les œuvres est inutile. Donc, de quoi parle-t-il? Est-ce qu'on peut avoir une foi sans les œuvres? Oui, quand on croit. On trouve que c'est logique, que Jésus existe, qu'il console, il guérit. Oui, je le sais. Mais comme je le sais qu'il guérit, mais je sais aussi que la médecine guérit. Tout ça, c'est les mêmes informations. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, quand j'ai un problème, quand on me propose une solution ici, j'y vais. Quand on ne peut pas me proposer là-bas, je viens chercher Dieu. Mais quand je sais que Dieu, c'est Dieu qui guérit, pas la médecine ou autre chose, mais il peut guérir. Est-ce que quelqu'un me suit? Avant même de partir à l'hôpital, je commence à prier. Je prie. Avant de me présenter devant le médecin, quand je rentre, je prie pour lui aussi. Il dit, Saint-Esprit, la lumière est ici. Voilà, je prie pour cet homme. Aide-le, éclaire-le à me montrer de quoi il s'agit. Et rémunère-le. Quand il aura fait le travail, rémunère-le en grâce, en bénédiction. Accorde-lui la grâce de te connaître. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça. C'est ça. Je suis conscient. La foi sans les œuvres. Mais nous reviendrons dessus. Quand tu crois, tu vas poser des actes. Tu vas poser des actes. Si tu crois que Dieu existe, tu vas prier. Si tu crois que Dieu rémunère ceux qui le cherchent, tu vas obéir plutôt que de chercher une autre rémunération. Est-ce que quelqu'un me suit? Pratiquement, tu vas le faire. Si tu as cette foi. Mais si tu crois que, paraît-il que Dieu aussi rémunère, mais que si toi-même tu te débrouilles, tu peux te rémunérer aussi, tu as le choix. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, quel est le piège que l'ennemi tend? Vous voyez que la foi est ce qui est redoutable. C'est avec ça qu'on triomphe du monde, de tout le système. C'est ta bombe atomique. Quand tu dégaines la foi, personne ne peut résister, quel que soit le domaine. Mais tu ne peux pas avoir la foi sans agir. Dire, Dieu m'a dit qu'il le fera. Et puis tu vas te coucher pour te réveiller le lendemain. Non, tu crois. Tu n'as pas encore la foi. Si tu as la foi. Parce que quand Sarah croyait, elle a dit, aurais-je encore un désir? Est-ce que tu vois l'affaire? Mais quand elle a eu la foi, elle a fait quoi? Abraham, allons-y. Est-ce que tu vois la nuance? Voilà. Il y a une nuance. Quand tu atteins le stade de foi, tu te lèves. Et tu fais. Tu fais. Donc, qu'est-ce que l'ennemi va faire pour empêcher d'avoir la foi? Il ne peut pas t'empêcher d'avoir la foi. Il peut t'empêcher d'entendre la parole de Christ. Parce que, rappelle-toi, une fois que la parole de Christ est rentrée, là, c'est fini. C'est fini. La foi va sortir. La foi va sortir. Donc, il fait tout pour ne pas que les gens entendent la parole de Christ. En faisant quoi? On va voir deux choses. Dis à ton voisin, suis. Faute de temps, nous allons accélérer. Donc, suis. Il empêche les gens de renoncer à eux-mêmes. Première clé. C'est-à-dire,
parce que pour la foi, c'est spirituel. Donc, il refuse de devenir spirituel. Il veut tout analyser de façon factuelle dans la réalité. Regardez, Luc 9, verset 23. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. C'est-à-dire, il doit se constituer esclave. Qu'il suive qui? Christ, qui est spirituel. Que tu dois accepter de quitter le naturel pour rentrer dans le spirituel. C'est le premier choix. Tu dois, parce que la foi, rappelle-toi, Hébreux 11.3 te dit, c'est par la foi que nous savons que le monde a été fait de choses invisibles. Donc, si tu veux exercer la foi, le premier choix que tu fais, c'est que tu vas commencer à analyser les choses sur la base de choses invisibles. Donc, tu dois renoncer à toi-même. Puisque naturellement, toi, tu es dans le naturel. Est-ce que tu me suis? 1 Corinthiens 3, le verset 3, la version parole vivante, nous confirme ces propos de Jésus. Lorsque vous vous jalousez les uns les autres et que vous vous fractionnez en parties opposées, ne montrez-vous pas que vous vivez comme des hommes livrés à eux-mêmes? Est-ce que quelqu'un me suit? Certains comportements traduisent la foi que tu as. Tant qu'il y aura parmi vous des rivalités, des dissensions, des querelles, n'est-ce pas la preuve que vous vous comportez comme tout le monde, comme des hommes irrégénérés? D'autres versions disent de manière toute humaine. Donc ça veut dire que tu n'opères pas dans la foi. Parce que par la foi, pourquoi parlons de la jalousie, hein? Par la foi, tu sais que, quelles que soient les qualités de ton voisin, il est dans son couloir. Et que toi aussi, tu as ton couloir. Et que vous n'êtes pas des concurrents. Tant que tu analyses ça de façon humaine, il sera un concurrent. Mais quand tu vois ça de façon spirituelle, il ne peut pas être un concurrent. Au contraire, c'est un allié. C'est pour ça qu'il leur dit, tant que vous vous jalousez, tant qu'on dit, ah, on m'a fait ceci, non, je suis fâché, tant que tu fais ça, c'est charnel. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit que c'est le signe que cette personne n'opère pas dans la foi, qu'il opère selon des bases humaines. Quand il se querelle, quand il y a des rivalités, quand il y a des dissensions, c'est le signe. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, l'ennemi essaie de tout faire pour que tu restes charnel. Comme ça, tu ne rentres jamais dans le spirituel. Et un tel homme est préoccupé par des choses matérielles. Mais bon, passons. Deuxième chose. Pour empêcher, il pousse à suivre des enseignements qui ne parlent pas de Christ. Qui expliquent tout ce qui... C'est pour ça que pour nos enfants, bientôt il y aura la rentrée des codines. Nos enfants vont recevoir la parole de Christ et avoir la foi. Parce que tu sais, c'est pas parce que ton enfant récite les histoires de Jésus qu'il a la foi. Parce que les histoires de Jésus, c'est une histoire. Ça peut être l'équivalent de Peppa Pig ou de... Le truc des voitures, là, c'est quoi déjà? Hein? Comment? Pas de patrouille. Est-ce que quelqu'un me suit? Peppa Pig, pas de patrouille et tout ça. Ça peut être l'histoire de... Parce que, vous voyez, tant que c'est une histoire, ça ne produit pas la foi. Mais quand c'est perçu comme la parole de Christ, il y a une grande différence entre pas de patrouille et Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, c'est important d'écouter de bons enseignements, de lire de bons livres, d'écouter de bons enseignements et de lire sa Bible, qui est la base. Ce qui n'est pas écrit dans la Bible, laisse de côté. Ce que tu sens, je sens que... Oh. Appelle plutôt Sarah. Dis-lui, je sens quelque chose. Elle va te dire, aurais-tu encore des désirs? Je vais te envoyer la foi. Tu vas voir, la foi va régler ton problème. Est-ce que quelqu'un me suit?
la base, c'est la Bible. Donc, l'ennemi envoie ce que la Bible dit dans 1 Timothée 4, le verset 1. Mais l'Esprit dit expressément dans les derniers temps. Que quelqu'un dise dans les derniers temps. Donc, ça nous concerne. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Des esprits séducteurs qui vont présenter un produit estampillé parole de Christ. Mais quand tu ouvres l'emballage, ce n'est pas parole de Christ. Pour faire croire que c'est l'évangile. Quand les nouveaux convertis viennent, certaines personnes les approchent pour paraître spirituels. Disant, viens avec nous, je vais te conduire dans la communion fraternelle. Mais la parole de Christ, quand tu vérifies tous les paramètres qu'on a cités auparavant, il n'est pas du tout spirituel. Il ne reconnaît pas le corps. Christ n'est pas en lui. Il n'a triomphé de rien du tout. Il a plus de problèmes que le nouveau. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu as la foi, toutes ces choses agissent en toi. C'est les signes. Il n'a aucun signe. C'est de la séduction. C'est de la séduction pour faire croire que. Pour faire croire que. C'est un esprit séducteur. Des fois, la personne elle-même n'est même pas au courant. Qu'il y a un esprit séducteur qui travaille au travers. Et c'est des doctrines de démons. Quand Jésus était sur terre, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Qu'est-ce que le diable a essayé de faire? Il dit, « Tu es le Fils de Dieu, non ?» Et Jésus dit, « Oui, je suis le Fils de Dieu. » Il dit, « Donc, si tu es Fils de Dieu, fais ce que tu veux, ordonne. » Dans ce cas, qu'est-ce que les gens font? Ils prennent la Bible. Il n'a pas de révélation. Comme il a un problème, il fouille dans la Bible et il trouve un passage qui parle de la situation. Non pas pour avoir la foi, parce que ce passage, tu dois le méditer jusqu'à avoir la révélation. Est-ce que quelqu'un me suit? Jusqu'à voir clair. Jusqu'à voir clair. Parce que tout ce qui est écrit dans la Bible, ce que le diable dit à Jésus, c'est vrai. C'est pas faux, hein? Ils ont déjà fait tomber la manne du ciel. Donc dire à un petit caillou, change-toi en pain, bon, vous voyez, c'est pas un problème, quoi. Jésus peut le faire. Mais Jésus dit, je vais agir sur la base de ce que Dieu a dit. Pas ce que je veux. Je ne fais pas ce que je veux. C'est pour ça qu'il dit, l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, ta foi doit venir de ce que Dieu a dit. Pas ce que tu as découvert. Ou pas un texto qu'on t'a envoyé. Quand on t'envoie le texto avec le verset, prends-le, médite. Ça veut dire que tu es en train d'entendre la parole de Christ. À force de l'entendre, ça va produire en toi la foi. Et c'est sur la base de la foi que tu dois agir. Tu ne peux pas agir sur la révélation que quelqu'un vient te dire. Tu dois prendre cette parole-là, saisir, méditer, ça doit produire en toi la foi. Sinon, c'est la tromperie. Est-ce que quelqu'un me suit? Et qu'est-ce que ces esprits disent? Quel est le fond de leur enseignement? Quand on parle de la doctrine des démons, c'est quoi cette doctrine? 2 Jean 7. Cette doctrine dit, un grand nombre d'imposteurs, vous voyez, séducteurs, se sont répandus à travers le monde et égarent les gens. Ils refusent de reconnaître en Jésus le Christ venu en chair et en os sur la terre est devenu véritablement un homme. Un tel enseignement qui mène dans l'erreur porte bien la marque de l'antichrist. C'est quoi le fond du message? Jésus n'est pas un homme. Il est un Dieu. C'est très attrayant, ça. Quand on dit ça, tout le monde dit Alléluia. Mais il ne sait pas qu'il y a un piège dedans. Parce que si Jésus n'est pas un homme, donc il ne peut pas compatir. Il ne peut pas te montrer la voie. Est-ce que lui, il a déjà échoué à l'école? Il n'est pas Dieu, il n'est pas homme. Est-ce que quelqu'un me suit?
Est-ce qu'un huissier est déjà venu frapper à sa porte? Il n'est pas homme. Est-ce qu'il a déjà eu un problème dans un foyer? Tu lui connais une femme? Donc, cette parole te dit tout de suite que tout ce que Jésus peut te raconter, c'est des choses célestes. Tu vois? Débrouille-toi. Parce que lui ne comprend rien à ce que tu vis. Ton cas est exceptionnel. Est-ce que quelqu'un voit le fond du message? Tout message qui te pousse à croire que tu es exceptionnel, c'est faux. C'est l'antichrist qui te parle live, en direct. Pourquoi? Parce que Hébreux 2, 8, 18 me dit, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Donc je dois me baser sur ça. Que ce que je vis, Christ l'a vécu. Il a été vainqueur, je serai vainqueur. Je serai vainqueur. Hébreux 4, le verset 15 à 16 te dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne peut compatir à nos faiblesses. Donc la parole de Christ peut compatir à tes faiblesses. En elle contient tout ce qui contribue à la vie et à la piété. En elle. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce. Donc tu dis, quand tu approches là, avec foi et assurance, que je trouverai secours, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Cet enseignement dit quoi? Cet enseignement dit, viens, on va prier pour toi. Quel que soit ce que tu fais, Dieu va agir dans ta vie. Cet enseignement raconte des fables. Car il viendra un temps, 2 Timothée 4, verset 3 à 4, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront eux-mêmes une foule de docteurs selon leur propre plaisir. Ce profil va multiplier, il va dire, j'ai entendu ici, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Pourquoi? Si quelqu'un lui dit quelque chose qu'il ne veut pas entendre, il zappe, il passe à autre chose. Il a une foule de docteurs qui recrutent pour lui dire ce qu'il veut entendre. L'autre facette, nous n'avons pas le temps pour citer les versets, l'autre facette, c'est qu'il se perd dans des discours sans technique qui ne sont pas Christ. Que doit-on manger? Que doit-on faire? Doit-on... toute la doctrine, c'est est-ce qu'on peut mettre un pantalon? Est-ce qu'on peut mettre une chaussure jaune? Est-ce qu'on peut aller ainsi de suite? Ça, ce n'est pas la parole de Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Des choses, bon voilà, moi je prie 55 minutes, est-ce que c'est bon? Est-ce que je dois absolument prier 1 heure? C'est des futilités, ça c'est pas Christ, c'est de la distraction. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est de la distraction. Quand tu as la foi, tu vas te mettre en mouvement. Quand tu reçois la parole de Christ, tu vas te mettre en mouvement. Il y a une femme, la femme cananéenne, qui a reçu la parole de Christ. Matthieu 15, versets 21 à 28. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchaient et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Et il répondit, il n'est pas bien de donner le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Cette femme est une étrangère. C'était une histoire publique dans la foule. Jésus lui dit, tu es un petit chien.
devant les gens. Elle est allée même jusqu'à s'agenouiller. Puis on te dit, petit chien. Et elle a dit, d'accord. Petit chien dit, si les miettes, il dit, comme je suis un petit chien, moi je ne suis pas venu chercher le morceau. Est-ce que tu me suis? Il dit, c'est les miettes que nous voulons manger. La foi fera que ton ego va disparaître. Va disparaître. Ce n'est pas l'amour pour sa fille. Hein. Puisque Jésus dit, tu as pu faire à cause de ta foi. Hein. Ce n'est pas l'amour en disant, comme on dit, moi je ferai tout pour mes enfants, mon ami. Là, en public, on te traite de petit chien. Tu dis, levons-nous seulement, on va aller voir le docteur. Est-ce que quelqu'un me dit, ce n'est pas l'amour pour sa fille. Jésus te dit que c'est sa foi qui a réglé son problème d'ego. Elle dit, allons seulement, miette. Quoi? Petit chien, miette. Est-ce qu'on peut avoir un peu? Est-ce que quelqu'un me suit? Un peu de miettes. Un peu de miettes. Quand tu as la foi, tu persévères. Quand tu as la foi, tu renverses les barrières. Quand tu as la foi, tu es inarrêtable. L'humiliation, ce qu'on pensera de toi, ainsi de suite, ne compte pas. Quand la parole de Christ agit, voilà, inarrêtable, inarrêtable. Et Jésus dit, ta foi est grande. Qu'il te soit fait selon ta foi. Ça veut dire que ce que tu peux obtenir, la quantité de ressources que la plante va pouvoir puiser, ne dépend pas de la réserve, dépend de la plante, de sa foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Il te sera fait selon ta foi. Si tu crois que Dieu peut te sauver de ta situation, il te sauvera. Si tu ne crois pas, il ne te sauvera pas. Ça ne dépend pas de lui. Il te sera fait selon ta foi. Cette femme croit que Jésus peut sauver son enfant. Et que les miettes suffisent. Ça veut dire que si Jésus dit les petits pains aux enfants, ça veut dire que d'habitude, ce que Jésus distribue, c'est les petits pains. Est-ce que tu me suis? Donc, jusque-là, on n'a jamais utilisé les miettes pour chasser les démons. Est-ce que quelqu'un voit le truc? Ça veut dire qu'on n'utilise pas les miettes d'habitude, c'est les morceaux. Mais cette femme a baissé le standard et la force de la parole. Elle dit non, moi pour mon cas, les miettes suffiront. Jésus dit, c'est bon. Jésus dit, c'est bon. Jésus dit, c'est bon pour toi. Jésus dit, c'est bon pour toi. Nous sommes en train de rentrer dans une autre phase. La phase de la foi. La phase de l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Non pas parce que nous avons des techniques, mais parce que nous avons simplement la foi. La foi qui est basée, qui vient de ce que nous avons entendu. C'est-à-dire la parole de Christ. Donc je suis venu t'annoncer la saison de l'accomplissement. Tes accomplissements sont déterminés par ce que tu crois. Parce que tu crois. Les limites, c'est toi qui les mets. Il te sera fait selon ta foi. Et moi, ma prière, c'est que ta foi soit efficace, qu'elle soit grande pour saisir ce que Dieu a prévu. Si tu as la foi, alors lève-toi et mets-toi au travail dans la prière. Si tu as la foi, alors de façon pratique, tu vas prendre des décisions pratiques. Des décisions pratiques. Concernant les domaines dans lesquels tu dois travailler, les choses sur lesquelles tu dois t'étirer. Si tu as la foi, tu pourras aller chercher des conseils, t'entourer de conseillers pour mener à bien ce que Dieu prévoit. Si tu as la foi, la communion fraternelle deviendra naturelle pour toi. Si tu as la foi, tu ne laisseras pas reposer ta main. C'est l'âme anti-paresse, c'est l'âme anti-ennui. Et c'est ça qui restaure les sentiments. Aurais-je encore un désir? La foi a réglé ce problème. La foi a réglé ce problème. Nous sommes en train de rentrer dans la phase de la manifestation du surnaturel divin. Je ne sais pas où Dieu nous conduit, mais je sais que nous allons vivre
le surnaturel divin deviendra pour nous le naturel, le quotidien. Parce que par la foi, nous triomphons. Par la foi, nous triomphons. Nous ne sommes pas des croyants, nous sommes des hommes et des femmes de foi. Oh, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix et proclame par la foi cette saison d'accomplissement. Transforme-la, mon esprit, et change. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Oh, prends ma vie. N'attends pas ton voisin. Élève simplement la voix. Seigneur, je veux cette parole de foi. Je veux cette parole de Christ. Je veux chercher, poursuivre la parole de Christ. La parole de Christ. La parole de Christ. La parole de Christ. Oh, fais-le. Oh, fais-le. Ah, Seigneur, produis la foi en nous. Produis la foi en nous. Fais-le. Ah, fais-le. Ah, fais-le. Comme pour la femme samaritaine, pour la femme cananéenne, pardon. Simplement par la foi. Les démons quittent les vies maintenant. Dans le nom de Jésus. Les esprits trompeurs, les esprits de séduction, quitte ta vie maintenant. Alors que tu as été contaminé, cet esprit quitte ta vie maintenant. Tu récupères tes facultés, tu récupères ton action. Dans le nom de Jésus. Tu récupères ton jugement. Comme la foi corrigeait le jugement de Sarah. Tu récupères ton jugement. Comme la foi corrigeait l'action de Noé. Il a bâti par temps sec un bateau en prévision d'une pluie hypothétique. Tu agis dans le présent pour le futur. Tu bâtis ce que Dieu veut que tu bâtisses. Les paroles qu'il t'a prononcées, qu'il a prononcées sur toi, les instructions, les paroles de Christ, tu te lèves pour les manifester. Parce que tu crois, tu te bats pour qu'elles se manifestent. Et dans le nom de Jésus, les ressources qui sont affectées à l'œuvre, les ressources qui sont affectées à la manifestation de la parole prophétique sur ta vie, ces ressources affluent, 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 affluent. Parce qu'elles entendent elles aussi la parole de Christ qui leur dit, c'est le moment, rassemblez-vous. Ah, tu pourras dire comme Pierre, sur ta parole, je jette le filet. Sur ta parole, pas sur ma parole, pas sur la météo, pas sur les commentaires des gens, mais sur ta parole, je jette le filet.
Ah Seigneur, bâtis une église qui marche dans tes voies. Bâtis une église où la parole de Christ, uniquement la parole de Christ est prêchée et annoncée et enseignée à tous les niveaux. À tous les niveaux, à tous les niveaux, à tous les niveaux. Une église qui est conduite par la parole de Christ. Seigneur, nous prions depuis la tête jusqu'au plus petit d'entre nous. Que la parole de Christ soit annoncée, qu'elle produise la foi, qu'elle produise des géants de la foi, des gens qui terrassent l'ennemi, qui étendent les limites du royaume, qui délivrent des familles dont les sentiments sont changés, dans tous les domaines, dont les actions deviennent audacieuses, qui prennent des territoires pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Si tu es ici aujourd'hui et que tu n'as jamais donné ta vie à Christ, donc si tu ne comprends pas ce que je dis, c'est que tu ne l'as pas encore fait, tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. L'occasion t'est donnée. L'occasion t'est donnée. Donner sa vie, c'est de dire, Seigneur, tu es mon Jésus, tu es mon Seigneur. Jésus, je veux vivre pour toi. Je veux apprendre à te connaître, cheminer avec toi. Je veux que ta foi, que ma croyance que j'ai de toi se transforme en foi aujourd'hui. Si tu es dans ce cas, lève la main simplement là où tu es. Nous voulons prier avec toi. Nous voulons prier avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous? Je ne pense pas qu'il y a que les gens qui ont donné leur vie à Christ. C'est le jour de la visitation divine. C'est le jour de la visitation divine. Le début d'une nouvelle ère de la parole de Christ, de la foi qui naît, qui est manifestée en nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.